ESR, ça va être dur de réussir à combler individuellement et surtout collectivement le jeu de P2P. P2P, on l'a vu aujourd'hui, ils ont un jeu très solide. Hein. Ouais. Malheureusement, ils ont perdu. Mais bon, je pense que là, ils sont assez confiants pour la suite. Ou du moins, je pense qu'ils partent dans cet état d'esprit. Parce que c'est le mieux à faire de toute façon, hein. Ne pas se laisser abattre par la défaite. Oui, je pense aussi. Ouais, la MP là qui n'est plus du tout viable, hein, même par rapport à la Striker, hein, même si la Striker n'est utilisable, si je puis dire, qu'à très très courte distance, même corps à corps. La MP est vraiment en dessous. Après, je pense qu'elle avait besoin d'un nerf. Je pense pas qu'elle avait besoin d'un aussi gros nerf. Mais bon, à voir ce qu'ils vont réussir à nous proposer avec cette MP. Raptor qui va venir déjà prendre un premier kill sur Brebis. On aurait un kill ennemi d'ailleurs sur Jus. Raptor qui aura bien répondu. Nokori peut-être pour le doubler. Et P2P est en situation de 1v2. On va venir mettre de la pression avec Anis au niveau de ce couloir. On donne l'information à son teammate. On va pouvoir aller toucher le point de la part de Rick. Et là on va peut-être pouvoir aller emmagasiner un maximum de pourcentage. Ce qu'on voit déjà avec les ESR, c'est que tu as dit que juste avant ils ne jouaient pas du tout collectif. Et là on voit du côté de Nokori qu'on attend ses alliés justement et qu'on essaie de prendre des informations pour leur donner. Ça marche puisqu'il y a un premier kill avec la grenade et le -3 qui est proposé de la part des ESR. Awax au niveau encore de ce couloir. On va essayer bien sûr pour le moment de regarder légèrement son adversaire dans le blanc des yeux avant malheureusement de se jeter délibérément dans les lignes adverses. Pas forcément très grave puisqu'on va venir respawn avec ses teammates, pas provoquer de respawn décalé. Plutôt bien négocié pour éviter bien sûr d'avoir un désavantage sur une potentielle retake même si on est sur le début de la game. Oui, et puis on a pu le voir, hein, même si c'est que le début de la game, la tempo de Nokori qui a permis justement de laisser l'équipe revenir et de pouvoir justement capturer ce point, même si on a laissé que 4%, c'est pas forcément très viable, mais c'est très rapide là ce que je vois, il y a déjà un -4. Ouais, là on a décidé de passer d'un vélo avec un camion de P2P, là il n'y a rien à dire. Là il y a un poids lourd qui vient de passer sur la carte, hein. On n'a rien vu passer, c'était rapide, c'était clinique et chirurgical, c'était... Ouais non là pour le moment P2P on vient faire parler sa force de frappe et pour le moment on est rentré dans les lignes adverses comme dans du beurre. Rien à dire du côté ESR, il faut tout reconstruire. Et Raptor qui vient déloger ce joueur qui était Labi. Est-ce qu'on va... oui, on arrive à faire le doublé, du côté des P2P, on est en avantage numérique. Qu'est-ce que vont nous proposer ces joueurs short? Une petite grenade peut-être pour essayer de déloger ce joueur qui n'est malheureusement pas sur le point. On décide de garder la ligne Labi non, c'est qui? C'est Awax, voilà, qui décide de garder cette ligne Labi pour essayer de tempo et attendre les adversaires, attendre l'erreur, hein. De toute façon c'est toujours la même chose. Intéressante cette petite ligne. Ouais, il l'a fait déjà plusieurs fois et forcément ça a son petit goût de surprise. Quand on va arriver, généralement on s'attend pas à ce que Awax soit si bas au niveau du sol et forcément eh bien, ça fonctionne, on arrive à en faire peut-être un deuxième avec Awax qui mettra pas mal de dégâts. Raptors en aura pris un premier déjà encore au niveau de la short. La com sera donnée, Rick qui viendra faire déjà sombrer Jus. Raptor aura décidé bien sûr de s'y mettre également et avec un Kofi qui sera contraint malheureusement de soit temporiser, soit d'essayer de mettre la main à la pâte également. Mais en situation d'un V2, on va être contraint de peut-être laisser une équipe P2P encore en possession de cet objectif. Après il faut pas prendre peur du côté des ESR, on sait que c'est le début de que le début de la game pardon. Il n'y a que 50% qui ont été capturés pour les P2P, même si la barre de la moitié des 100% ont été passés. Il faut pas prendre feu et de toute façon ils sont en train de nous le montrer là puisqu'ils font directement un -2, c'est du 2v2, on va voir ce qu'ils vont essayer de nous proposer. Peut-être tenter le tout pour ce 2v2. Et ça passera pas. Si ça passera justement, pardon, il m'a fait mentir. Est-ce qu'il va réussir à récupérer ce dernier kill? C'est le dernier qui lui manque pour pouvoir peut-être accéder à ce point. C'est une situation de 2v1, on n'a pas l'information du joueur qui est dans ce lobby et on décide plutôt de tempo du côté des ESR. Peut-être une bonne idée, peut-être pas. À voir. On avait l'avantage numérique, peut-être un mauvais comptage aussi, hein, c'est possible, ça peut arriver dans ce genre de moment. Malheureusement si ça avait été bien compté on aurait peut-être pu prendre position de ce point parce que là on vient de passer la barre des 70%. Il va peut-être falloir commencer à s'inquiéter pour les ESR, ce shield qui est posé sur le point. Ça permet de tempo un maximum et de prendre ces quelques pourcents qui peuvent être décisifs pour la fin de cette game. Avec un premier kill fait de la part d'Awax, Raptor qui aura bien poussé encore, il restera un joueur au niveau bien sûr de cette antenne et on va venir le subtiliser. On a perdu très peu d'agents dans cet affrontement, une équipe ESR qui a voulu essayer de s'attendre mais on s'est malheureusement un peu emmêlé les pinceaux au niveau de ce mid avec des informations qui ont été plus ou moins données, des joueurs qui ont voulu peut-être jouer plusieurs actions à la fois, vouloir gérer plusieurs adversaires en même temps. Malheureusement c'est pas forcément une méta là qui leur réussit puisque ce sera un jeu collectif du côté de Rick. D'ailleurs on en fera les frais aussi parce qu'on a poussé un peu trop loin dans cette short, avantage numérique à ESR. Et on peut le voir, les ESR qui décident de jouer un peu plus collectif, malheureusement qui ont peut-être peur de prendre trop de décisions lorsqu'ils font des kills. Ils préfèrent peut-être essayer de jouer tempo pour éviter de refaire les mêmes erreurs de jeu individuel. Mais malheureusement là on est obligé de prendre une décision et ça marche puisqu'ils sont venus toucher ce point, peut-être pour le capturer. Qu'est-ce qu'on va faire du côté des P2P? Ouh, la petite balle de snipe!
Allez, magnifique. Qui fait mal, hein. Raptor Qui de fait l'autre mal. côté. Jus encore sur le point. Awax qui va venir engager les hostilités à son tour. Il reste Nokori au niveau de ce labo. Alors pourquoi pas une pression hein, avec ce Warden. Malheureusement, du côté de Rick, on viendra s'y frotter. Nokori, très beau duel remporté. Ça suffira pas. On est déjà à 95% du côté de P2P. On sera maintenant à quelques encablures d'aller marquer la première carte. Il faut aller toucher ce point par tous les. Ah, dommage. 1-0 pour l'équipe de P2P. Les joueurs de Motoban qui vont venir, comme à leur coutume, mettre déjà une très bonne pression. Ils ne savent pas jouer. À voir ce qu'ils vont nous proposer, mais on a vu que ça n'a pas pardonné hein, sur la game d'avant, le nombre de duels qui sont perdus parce que la Spectre est meilleure. Malheureusement, faut voir. On va partir sur cet artefact avec ces différents joueurs et on va tout de suite agresser au niveau de ce côté fermé. Nokori qui va faire tomber Raptor avec Kofi par contre pour venir nous faire mentir en faisant tomber Anis. On a voulu descendre en contrebas sur l'objectif et en situation de 4v2 maintenant. Faut jouer collectif, jouer ensemble pour aller récupérer les derniers protagonistes de P2P. On fait -3, -4, on a perdu aucun agent. Ça y est, les joueurs de La Rochelle qui jouent à Angoulême viendront se réveiller pour envoyer un gros message à P2P. Et enfin ils ont su jouer collectif, hein, on l'a vu, ils s'attendaient, ils donnaient les informations, ils ont attendu ils ont fait la pas justement pour que son allié puisse récupérer cet agent. C'était très bien joué de leur part, enfin un jeu collectif qui est proposé, ça leur permet de gagner, de prendre le point. Malheureusement on n'arrive pas à avoir ce petit pixel de tête qui dépasse, mais il va falloir peut-être jeter des grenades, se jeter sur le point, on ne sait pas. Tenter des choses parce que là en fait on laisse cette équipe des P2P prendre le point et même on vient se faire récupérer alors qu'on essaye de défendre ce point, c'est dommage. Kofi pour essayer de tenir une ligne cassée encore à la sortie de son côté fermé, on enverra une petite grenade du côté de P2P, on va garder cet avantage de la ligne fermée. Awax qui va venir se dissimuler tranquillement avec un petit bait encore des téléporteurs, avec une très belle coordination faite de la part de Raptor. On aura l'information, Jus par contre pour venir souffler la tête de Raptor là-dessus avec Rick à l'opposé, situation de 3v3. 3 joueurs sur le côté fermé pour ESR, maintenant c'est dans l'instant T qu'il faudra pousser, mettre de la pression, ne pas laisser les adversaires respirer. Sinon ce sera une fois de plus encore trop compliqué de venir reprendre le contrôle de ce couloir. Et Jus viendra saisir ce timing parfaitement bien maîtrisé. Et ça y est, ces joueurs de SR se sont enfin débloqués, ils ont enfin débloqué leur jeu collectif, hein, on a pu le voir. Il a été mis 1 HP par son coéquipier et Jus a tout de suite saisi l'occasion de venir récupérer ce kill qui est dangereux, hein, parce que les pigeonniers on sait que c'est dangereux parce que cette vision sur le point elle est très compliquée à défendre, hein, malheureusement si les deux joueurs ont les pigeonniers pour prendre ce point c'est trop compliqué. Et là on a tout le monde en bas je crois. Ouais, tout le monde en bas et là c'est un tir au pigeon. Un véritable tir au pigeon avec Kofi qui essaie de sortir. On aura loupé la première, la seconde du côté de Raptor. Normalement la com sera donnée. Kofi attention à ne pas être trop gourmand, ne pas retirer son adversaire en situation de 4v2. Ça peut être compliqué de voir la lueur du jour si on décide malheureusement de s'approcher trop vite du soleil. On pourrait se brûler les doigts avec un Rick en plus qui décide de monter pour aller le jouer tel un gladiateur. Ouais, c'est compliqué hein, du côté de Kofi. Si on est gaucher sur un angle d'ouverture à droite, hein, ça serait compliqué de jouer ce duel. Heureusement que Rick est parti parce que sinon pour Kofi ça aurait été très compliqué. Mais du coup il arrive à prendre un peu plus d'espace pour son coéquipier sur ce côté ouvert à Wax, toujours sur ce pigeonnier. On va voir ce qu'il va pouvoir nous proposer plutôt sur le pigeonnier adverse. Il a été touché, Comment vont réagir les ESR? Jus qui va jouer avec le téléporteur. Il y a encore du monde qui va arriver sur le côté fermé. C'est Raptors de l'autre côté qui aura lourde tâche à proposer. Awax on va remporter son duel sur son top pigeonnier, ce qui va condamner Jus encore à un exploit individuel puisque les deux derniers agents de ESR sont malheureusement dispatchés à l'opposé de la carte. Kofi enlèvera Awax de l'équation. C'est une bonne chose de fait. Jus décidera de descendre mais attention, on n'a plus de présence en hauteur sur le côté passerelle et un Jus qui va venir se faire marteler avec un kill admin en plus proposé sur un joueur de SR, un joueur de P2P. Le point est toujours pour les joueurs de Motoban avec 63% déjà d'emmagasinés. Raptors encore en belle cover, ça ne s'arrête plus. Les ESR qui ont du mal à débloquer cette situation, hein. Les P2P qui sont en train de s'envoler, hein, qui sont en train de faire envoler ces pourcentages, déjà 70%. Un deuxième kill admin pour Rick. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû... Ah ouais, les deux, hein. Je pense que les deux, il y a eu à avoir une grosse collision qu'on n'a pas forcément vue. Et encore attention, là je viens de le voir, il a failli encore avoir une collision. Il faut faire attention, hein. Sur cette carte ce serait dommage d'encore une fois se rentrer dedans et d'avoir des kills admin. On n'est pas forcément là pour passer la game dans le spawn à cause des collisions. Mais on peut le voir, ça pénalise un peu cette équipe des ESR parce que forcément avoir un agent en moins alors qu'il y a 84% pour l'équipe adverse alors qu'on a absolument besoin de récap ce point, c'est compliqué. Il va falloir débloquer la situation pour les ESR, ils ont déjà un pic, il faudrait peut-être penser à jouer sur ce point. Les 3 P2P qui sont sur ce côté fermé qui vont peut-être tenter de faire le back. Et c'est ce qu'il va faire Awax. Il va tenter ce back et on n'a pas l'information. Il va venir récupérer le premier kill mais il ne l'avait pas vu. Il n'avavait pas vu Nokori qui était en train de se cacher derrière cette croix. C'est une situation de 2v1 que va faire Raptors. Il a ce pigeonnier adverse, on n'a pas l'information. Si, oh non, on l'a eu trop tard.
On l'a eu trop tard. Il y a -2 avec un kill admin fait sur Nokori. Et là du coup on peut plus cap le point. Il y a 90%. Et du côté de P2P on peut peut-être aller signer la deuxième Bastos dans une équipe ESR déjà très mal en point. Avec peut-être un 2-0, mettre cette équipe d'Angoulême dos au mur, condamné à un river sweep, ça va être trop dur, il va rester 4%, c'est chose faite, il y aura 2-0. Et ça y est, 2-0. 2-0, quel dommage pour les ESR, ils avaient ce point, ils avaient l'information du pigeonnier puisqu'il a raté sa balle de sniper. Mais malheureusement, le jeu de collectif, on a essayé de s'attendre, le jeu individuel n'a pas fonctionné. Là on arrive sur une Helios qui est la bête noire parce qu'on a perdu la demi-finale sur cette même carte, sur un même score possible d'un 3-0 également. Mentalement du côté de P2P à mon avis on est remonté à bloc et du côté ESR il va falloir puiser dans les dernières ressources. Et c'est parti, on voit Raptor qui vient directement rush ce côté de top gauche et il arrive justement à prendre ses 2 kills et c'est le -4. -3, non, -3 avec j'avais vu l'admin en bleu, du coup je croyais que c'était un -4. Qui est l'admin de Raptor là-dessus, il restera Kofi, mais déjà simple cap pour P2P, on va pouvoir normalement s'avancer sur le reste de la carte, en tout cas essayer de le contrôler, et on le voit, on est dissimulé, implanté dans les lignes adverses de la part d'Awax, on va venir se faire discret, et pourquoi pas déjà semer un véritable carnage sur le respawn de ses différents adversaires, et oui, c'est pas check au niveau du corner, on en fait un pour Awax, Jules qui va tenter encore une libanaise, et on va venir temporiser, monter encore sur la hauteur adverse, belle coordination avec Raptor, ça fait -2, et là attention, parce que le rouleau compresseur de la The Cliff pourrait peut-être à nouveau se répéter sur le Station. Et en plus on a déjà une big-up et surtout cette big-up sur le point B elle est assez facile à défendre lorsqu'on est 2 si les adversaires décident de ne pas jouer ensemble et on sait que les ESR justement, on n'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure, c'est un peu leur bête noire de jouer ensemble et si on décide de laisser ces 2 joueurs sur le top droit ou le top gauche, hein, en tout cas ce top B, ça va être compliqué de reprendre le point et là les P2P n'ont même pas besoin d'aller capturer ce point A mais ils décident quand même de le faire, peut-être pour que ce soit plus rapide. Jus qui a un HP qui décide de tenter un rush absolument désespéré mais malheureusement on sait qu'il est là, il pose le shield mais beaucoup trop tard, Raptor qui avait l'information et c'est une -3 pour les ESR. C'est une -3 et surtout une triple cap et là on n'a toujours pas réussi à dégoter le moindre petit pourcent qu'on est déjà bloqué sur la ligne de départ. P2P est en train de nous proposer un direct, un tout droit pour la qualification pour le 7 décembre à Paris. Et là j'ai envie de te dire, à moins d'un miracle, à moins d'une nouvelle histoire écrite, ce serait pour moi impossible du côté de ESR d'aller chercher pourquoi pas une remontada, puisque dans l'individualité, dans le collectif, la P2P est au rendez-vous sur tous les points. Ce serait très dur, hein, je pense mentalement pour les ESR de se manger un 100-0, même si j'espère pas pour eux, mais bon, il y a déjà une tricap, ils ont du mal à bouger parce qu'ils sont acculés de tous les côtés. Comme je disais tout à l'heure, hein, les P2P ont des lignes assez strictes, et ils sont souvent 2 sur leur ligne et forcément la balle de snipe. Voilà, qu'est-ce que je disais, les lignes croisées, même si Kofi vient faire ce revenge kill, ça ne suffit pas, même s'ils vont. Ah, ça y est, ils vont réussir à débloquer leur point, ils vont enfin j'arrive pas. Dégoter leur point. Merci. Avec Rick pour aller déjà satelliser la balle sur Kofi. Le duel sur Jui remporte également, ça fait encore -3. Il restera seulement The Brebis avec Nokori. Est-ce qu'on a le bon timing du côté de Rick? On va venir bloquer le téléporteur, régénérer sa vie. Très très bien, l'orchestré est effectué. On va venir ressortir le sniper. Faudra pas monter une tête du côté de Brebis, sinon elle sera pour Rick celle-ci. Elle est dangereuse, hein, cette ligne au sniper parce que il y a son snipe hein, qui dépasse et si jamais les ESR arrivent à avoir une micro, voilà, s'ils arrivent à avoir une micro ligne ne serait-ce que de cette vitre, ils pourraient se faire récupérer. Mais non, Rick, ça y est, a lâché sa ligne. Il a l'information. Est-ce que Raptor va tenter quelque chose ou il va être discipliné? Une petite grenade pour peut-être déloger ses joueurs. Il va back, c'est intelligent. Il a pas envie de se jeter. Il préfère sécuriser justement ses pourcentages et il a raison parce qu'il n'a absolument pas besoin de se jeter. 62-9. C'est complètement fou ce qui est en train de se passer. Moi déjà je voyais le 100-0. Je voyais le 100-0 arriver, heureusement pour eux non. Oh, très belle décale fait de la part de Nokori là-dessus. Malheureusement c'est encore un maigre petit kill en faveur de SR, mais on va pousser un peu plus loin, pourquoi pas partir de là comme on dit, toucher le point C, essayer de respirer, reprendre une bouffée d'air frais avec un Awax qui là-dessus aurait été peut-être un petit peu trop présomptueux, qui va venir à tomber sur ce dernier Nokori, qui va tenter tant bien que mal de résister parmi les assauts incessants envoyés de la part de P2P, mais finalement on sera obligé de sombrer avec un petit point C qui aura permis de gagner un peu de temps à ESR, mais juste derrière il fallait engager. Malheureusement on est resté légèrement figé sur place. J'ai l'impression un peu tétanisé par le jeu de P2P qui semble très agressif. Je pense que les ESR n'ont pas envie de commettre une erreur qui leur vaudrait justement la game. Mais malheureusement il va falloir essayer de jouer un peu plus fort pour les ESR. Parce que là on est carrément acculé dans le spawn, on est acculé derrière cette vitre, on prend pas assez d'espace. On a besoin de jouer avec ce grenade, on a besoin de jouer avec ces utilitaires. Parce que si on ne le fait pas, on va perdre et c'est un 80%. Les P2P n'ont même plus besoin de défendre ce point A, ils ont juste à turtle leur point C. Et ce sera fini pour les ESR, il va falloir prendre des risques. Parce que c'est juste obligatoire s'ils veulent
veulent le faire, s'ils veulent venir récupérer cette carte aux AMP. Et on a Nokori qui va essayer de récupérer ce point A. Ah, malheureusement il n'a pas réussi, presque, mais ça n'a pas suffi. 84%. On peut le voir, ça y est, la turtle qui est en train d'être mise en place chez les P2P. Je pense que ça annonce la couleur de cette fin de BO5. Et la victoire va très sûrement aller au P2P. Ils sont déjà en place. Les ESR n'avancent pas, ils sont sûrement tétanisés comme tu l'as dit. Et je pense que ça ne bougera pas. On va tenter de caper encore ce point. Attention à pas trop avancer du côté de Juge sur le top gauche. Faudra attendre ses teammates. Malheureusement, on va provoquer un respawn décalé. Un Kofi qui était mis one shot. Un Raptor qui va venir s'y mettre également pour venir provoquer déjà la -2 avec un Warden dévastateur. Le back qui a été bien proposé, mais non, -4 là-dessus. C'est fini. Et là, ça va être trop dur. Tellement compliqué. Il va nous rester vraiment. Allez, 1 ou 2, 3 joueurs encore en vie pour tenter une ultime recap, mais à mon avis, c'est peine perdue. C'est peine perdue, moi je pense que c'est fait le 3-0 pour les P2P, en plus ça monte vite puisqu'ils ont une big cap. Il faut que les ESR bougent parce que sinon ils vont perdre, il faut pas qu'ils restent acculés dans ce spawn, peut-être que ce top C n'est pas forcément très utile. Il faudrait peut-être plutôt se concentrer sur, pardon, justement sur ce top C, ouais, -3. C'est fini mon Atenix, le dernier ticket d'or ira bel et bien à l'équipe de Motoban. P2P, une équipe en sous-marin qu'on n'avait pas vue durant tout le long de cette année.